Bonjour les amis turfistes et bienvenue de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se dirige une nouvelle fois, ça ne s'arrête plus vers l'hippodrome de Vincennes. Aujourd'hui, lundi 13, on est passé un peu à travers. Je suis passé un peu à travers. Je vous donnais le premier et le cinquième et au milieu rien du tout. Donc vaut mieux que ça. Il en manque 3 sur un seul quintet, qu'il en manque 1 sur 3 quintets différents. C'est comme au football, vaut mieux perdre une fois 3-0 que 3 fois 1-0. C'est ce qu'on dit. On va se donner confiance pour demain, mais on continue dans les quintets d'une médiocrité pas possible, même si là, à la limite, c'est des chevaux qui sont légèrement en devenir. Mais écoutez bien un petit peu le nombre de courses de chacun des partants que vous avez sous les yeux. En partant du 1, 12 courses, le 2, 12 courses, le 3, 12 courses, le 4, 10 courses, le 5, 4 courses, le 6, 9 courses, le 7, 10 courses, le 8, 9 courses et le 9, 12 courses dans leur carrière. Et en deuxième ligne, c'est pas mieux, 9 courses, 11 courses, 6 courses, 9 courses, 5 courses. Donc voilà, à la totalité des partants, ils ont même pas le nombre de courses qu'un partant du Prix de France de dimanche. Donc c'est pour vous dire la difficulté, il faut s'adapter par rapport à ça. Ça veut dire que on n'a aucune certitude sur le niveau de chaque cheval, dans le sens où ça peut être il a pu constituer un exploit, une victoire, une belle place sur un podium, mais aussi d'un autre côté, un échec derrière, il peut y avoir une victoire entre guillemets parce qu'ils sont en progression très rapide à cet âge-là. Il y en a qui sont déjà endurcis, d'autres qui n'y sont pas. Bref, c'est vraiment une catégorie très très délicate. Heureusement, ils sont que 14. Il y a de l'autostart, on sait un peu comment ça va partir entre guillemets, même si on ne connaît pas leur qualité à tous de débouleurs derrière les ailes de la voiture. Mais bon, c'est pour ça que j'ai tenu tout de suite à vous mettre les probabilités d'arrivée de rapport quintet désordre. Attention demain, certes on a une probabilité sur 2 que ça soit moins de 100 euros, mais on risque d'être comme aujourd'hui à plus de 1900 euros dans le désordre, le quintet plus. Là ça a une probabilité sur 3 avec si on ajoute les plus de 500 euros, ça fait un tiers. Une probabilité sur 3 que ça dépasse les 500 euros. On voit que le premier favori est quand même assez fragile avec 50% de réussite dans ces catégories de quintet plus là. Et présence du premier et du deuxième favori, une probabilité sur 3, vous voyez ici dans le quintet, donc c'est faible. Donc ça veut dire que le couplet 8-14, même le 2 sur 4 8-14, il a un peu de plomb dans l'aile, on va dire, dès le départ. Mais bon, ça veut dire qu'il peut être dans les 25% et faire l'arrivée. Ce ne sont que des statistiques, attention. Et au moins un cheval plus de 7e favori, donc un tiercé sur 3. Et surtout dans quasiment 83% des quintets. C'était 90% aujourd'hui, je crois. Et il y en a eu 2 à l'arrivée, de mémoire. Donc on va essayer de vous donner un pronostic avec tout ça, avec des certitudes. On essaye d'avoir des certitudes avec des chevaux qui sont un peu dans l'incertitude. Allons-y, excusez-moi pour le jeu de mots, c'était un peu facile. Mais on y va avec le 5, qui n'est ni plus ni moins que joueur d'Annika de la famille d'entraînement de chez Monclin. Il a que 4 courses au compteur. Il a démarré victorieusement par 2 victoires il y a un an. Ensuite, il s'est arrêté quasiment un an. Il est rentré, il fait 7e ferré. Puis il fait 3e déféré des postérieurs. Il est tout simplement battu par Jamin de Brion qui a confirmé en gagnant à Vincennes sur 2100 autostart en 11-9 s'il vous plaît. Et il a été battu également par Justin Daly qui a confirmé en faisant 3e à Vincennes sur 2700. Il n'est pas encore au mieux selon Jean-Philippe Monclin, mais ça peut suffire pour l'emporter. Donc c'est pour ça que je tente le coup de le mettre devant. Ensuite, on enchaîne avec le 11, un cheval de la deuxième ligne, j'y compte. C'est pas peu dire que j'y compte, effectivement. Parce que c'est déjà la famille Abrivard. Il y a 11 courses au compteur quand même, c'est déjà un peu mieux, même si c'est pas notre père d'As, Alexandre Abrivard, c'est Léo qui est à la drive. Il a fini 4e le 14 janvier sans pouvoir s'exprimer en 13-5 et en battant le 9 Jeff. Donc il est déféré des 4. Il n'a pas confirmé derrière sur un 2100, sur un 2007. C'était peut-être sa 3e sortie du mois. Il était un peu défraîchi peut-être à l'issue de ces 3 courses. En tête, donc pour moi, en étant caché avec le numéro 11, c'est ce qui peut lui convenir. Donc il a un bon numéro plutôt côté corde. Donc on va faire confiance à Léo Abrivard et à la forme de la famille Abrivard. On enchaîne avec le 8, Jovialdo Aufort, qui est la même casaque que le vainqueur du jour, Ismaël Aufort, chez les Bijoux. Alors pour lui, il a 9 courses.
il fait une petite rentrée de fin décembre. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis tout en tête. Hein. Il a battu, lui, Justin Daly. Donc, on a des lignes communes un peu avec joueur Danica. Les deux premiers, par contre, n'ont pas confirmé non plus. C'est ça qui m'a mis un petit peu dans le doute. Hein, quand il avait la ligne du 27-12, les deux premiers n'ont pas confirmé. Donc, il est incontournable. Hein, c'est le premier favori de la presse également. Je ne vais pas tenter le diable non plus dans ces courses-là. Mais il faut quand même des points d'appui. Regardez aujourd'hui, hein, le Quintet fait 1900 dans le désordre. Sur PMU.fr sur internet en ligne, il n'y a pas de vainqueur. Et donc... ça n'empêche pas, donc ça veut dire qu'il peut être à l'arrivée. C'est pas des bases absolues en béton, ces premiers favoris là. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 9 Jeff. Pas un bon numéro non plus, mais qu'est-ce qui m'a fait le retenir? C'est sa dernière course, une 13-8 sur 2100 Autostart Grande Piste. Il a été malheureux. Il a eu besoin de 3 courses pour retrouver sa meilleure forme. Là, il est sur la montante, j'y compte vraiment, hein, malgré son numéro 9. Hein, et avec la drift de Franck Nivard qui va être tout feu tout flamme avec sa victoire avec Ampiam et DSM, il est capable, c'est vraiment un vrai driver. Hein. Francky, il va savoir ce qu'il faut faire avec Jeff. Hein, il va courir pour le cheval. Hein. Voilà. Hein. On enchaîne avec le 3, Jaco Legrand, un gros outsider dans cette course-là. Qu'est-ce qui m'a incité à jouer ce 3? Il a 12 courses au compteur. Il était 4e en janvier 2023 dans son avant-dernière course avec le numéro 2 sur ce parcours à 92 contre 1. Bon, là, il a le numéro 3. Il n'a pas confirmé sur 2007 après dans un lot supérieur. Il est avec avec Pierre Verva pour la première fois. Un bon numéro. Il a déjà bien fait sur le parcours. Donc, on y va avec le 3, Jaco Legrand. Voilà. Ensuite, le 6, Jigsaw d'amour, Yo-Yo le bourgeois, tête et corde, monsieur tête et corde. Non, là, bon, ça a été bien le 26 janvier dans un lot relevé européen en battant le 11 J-Comte et le 3 Jaco Legrand. Il a été disqualifié derrière moi au départ, donc on n'a pas vu. Donc c'est pour ça que j'ai un peu moins confiance. Je le mets un petit peu plus bas dans mon pronostic, hein, mais il a le niveau pour lutter avec le 3, le 11, tout ça. Hein. Ensuite, on y va avec le 7 Jerry Boy, qui enchaîne lui les bonnes performances. Il a 10 courses, il est 8 fois sur 10 dans les 5 premiers. Hein. Donc c'est un cheval qu'on peut dire qu'il fait quasiment toutes ses courses. Il y a des lignes qui sont confirmées en plus. Il a un record d'une 13-5. Il est indissociable pour moi du 14 que je vous propose juste après. Avec la drift d'Yves Dreux, espérons qu'il ne soit pas trop fatigué parce qu'il a enchaîné des bonnes performances, des places dans ce meeting. Ensuite le 14, donc Jupiter France, Eric Raffin, 12 courses à son compteur, 13-8 la dernière course sur 2100 auto grande piste. Il a été je me trompe de ligne. Le 14, il est là avec il a terminé, il a que 5 courses au compteur, hein, c'est un cheval tout neuf. Sa dernière course, il avait en septembre, il avait terminé derrière Jahor qui a confirmé à Vincennes en gagnant en janvier. Ensuite, il a fait une rentrée de 3 mois en décembre, Ferré, et puis il a été distancé pour sa première fois où il était des 4 sur ce parcours. Et finalement, il a fini par gagner plaisamment avec Raffin qui vise une place dans les 3 premiers. Bon, avec le numéro 14, il lui faudra un bon parcours pour être dans les 3 premiers. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus bas. Mon regret, le 13, Jet du Cailleux, qui a contre lui de ne pas être d'être plaqué, ferré des antérieurs, contrairement à la dernière fois. Et il a eu un peu mal au pied, visiblement, l'enchaînement de 2 courses déférées. Sinon, il était à la lutte avec les autres, hein, dans ces courses-là. Hein. Il était à la lutte avec le 11 J-Comte, que je mets très haut dans mon pronostic. Record d'une 13-7, c'est vraiment un gros regret. Hein. J'aurais aimé lui faire une place, mais bon, il n'y a pas de place pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait du coup? En béton, on va prendre le joueur Danica qui est vraiment, à mon avis, un cheval d'avenir. Ensuite, le copain, ça sera J-Comte pour une place dans le Quintet Plus. Le coquin, c'est Jeff avec Franck Nivard. On va faire confiance à Nivard, hein, à Francky. La déception, ça peut être le 1 Jacquard de la Div qui n'a pas monté grand chose en 12 courses, je trouve. Hein. Ensuite, les fantômes, j'élimine le 2 et le 10 qui est déjà un peu risqué parce qu'il n'y a que 14 partants à l'autostart.
On va faire un break là, en espérant que ça se passe bien demain, parce que mercredi, il n'y a pas de quintet. On se retrouve un mercredi pour la vidéo du Quintet Plus de jeudi à Vincennes, en espérant tomber sur un lot un peu plus intéressant à étudier. Il faut vous abonner, s'il vous plaît, pour gonfler la visibilité de la chaîne. Et à très bientôt, mes amis torfistes gagnants.